Voilà, l'enregistrement, hop, c'est parti. Je vais faire un petit partage d'écran. Voilà, très bien. Donc, nous commençons, comme je vous disais, donc nous continuons, hein. Hier, nous avions déjà eu un rendez-vous concernant l'enseignement aux adolescents. Nous continuons aujourd'hui, donc toujours en partenariat clé international avec Anaya, notre distributeur en Espagne. Et aujourd'hui, donc, ces 4 questions sur l'enseignement aux adolescents, nous allons les poser à Émile Rouy qui va nous parler donc des compétences écrites dans le pack Grand Merci. Alors, quelques mots quand même pour vous présenter Émile Rouy, même si je suis certain que beaucoup d'entre vous déjà le connaissez. Émile Rouy, donc, qui est professeur des écoles, spécialiste du FLE, comme il l'a dit tout à l'heure, installé donc dans la région de Murcie. Voilà. On connaît Émile Rouy pour ses formations, ses animations, et il est donc auteur aussi de plusieurs manuels, co-auteur d'ouvrages hein, comme Jus d'orange, Nouveau jus d'orange, et puis, et on va en parler donc justement aujourd'hui, j'oubliais, pardon, et Clémentine également, hein, n'oublions pas évidemment Clémentine, mais aujourd'hui nous allons nous centrer sur le monde des adolescents et parler donc de merci et plus particulièrement la version grand merci. Voilà. Alors, Émile est également, et c'est important de le dire, un de nos collaborateurs puisqu'il est également donc délégué pédagogique chez Clé International. Voilà. Bien, Émile, nous allons commencer. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Oui, alors avant de poser la première question qu'on va voir tout de suite sur l'écran, simplement une petite introduction. Je voulais simplement dire que le livre de Jules d'Orange est le travail d'une équipe, que ça a été élaboré en consultation, en demande des besoins des enseignants et de notre propre expérience d'enseignants en Espagne. Et c'est pour cela aujourd'hui, on va parler et on va donner quelques petits exemples d'activités autour des compétences écrites, mais il y en a beaucoup, beaucoup. On peut retrouver de multitudes d'activités aussi bien dans le livre, dans le cahier d'activités, dans les ressources pédagogiques, et on le verra tout à l'heure avec des exemples. Tout à fait. Merci pour ce petit rappel, donc, Émile. Et nous allons donc commencer par cette première question. Comment permettre une acquisition des compétences linguistiques tout en motivant, et on sait que c'est important, tout en motivant les apprenants? Oui, Philippe. Alors, tout d'abord, moi, je crois qu'il faut un peu recentrer la question sur la thématique de ce webinaire et on va un peu la reformuler. Moi, je dirais, quel type d'activité motivante pourrions-nous proposer à notre public d'adolescents afin de développer l'acquisition des compétences écrites, hein. Et d'abord, je pars sur un premier constat. Le constat que tous les enseignants vont faire, c'est que l'ensemble, la relation de l'ensemble des adolescents avec la langue écrite est assez ardue. En effet, une des plus grandes difficultés rencontrées par ce jeune public est le passage de l'oral au langage écrit, de la langue orale à la langue écrite. Et bien souvent, un autre problème, c'est le manque de stratégie leur permettant d'avoir une meilleure approche du document écrit ou à écrire. Ils n'ont pas toutes les stratégies et bien souvent, tous ces éléments hein, qu'on peut voir les déstabilisent et les démotivent. C'est bien ça le problème. Et donc, il est également primordial donc, que ces documents et productions écrites demandées à nos étudiants soient tout d'abord, et on passe à la diapo suivante, Philippe, soit en adéquation avec leurs besoins et un rapport, et ça c'est très important, et un rapport avec le vécu des jeunes adolescents du 21e siècle. Pas du 20e siècle, d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, toutes les nouveautés, c'est ça, il faut que ça les intéresse. Alors c'est pour cela, il faut aborder tous les registres de la langue écrite, pas simplement la langue littéraire hein.
Et il faut avoir tous les outils à travers lesquels celle-ci est transmise, hein, pas simplement les textes littéraires, les échanges épistolaires, mais aussi les courriels, les forums, les WhatsApp, le registre soutenu, le registre familier. Il faut voir la compétence écrite dans sa dimension globale. Alors, c'est pour cela que, à la réflexion qu'on a eue, les auteurs, avant d'élaborer ces activités pour nos collègues, nous avons fait le choix de proposer un ensemble d'activités et de documents très variés et favorisant non seulement l'acquisition linguistique de la compétence écrite, mais aussi faisant le lien toujours avec la compétence orale et l'interaction des deux. Un document écrit, c'est aussi un document qui doit interagir avec d'autres personnes et c'est pour cela que nous avons voulu avoir une approche motivante et proche de la réalité. Quand je parlais de tout type de documents, ben justement, ici, on a un exemple dans le cahier d'activité, on a à la fin de chaque unité une page lecture. Et quand on dit lecture, ce n'est pas simplement un texte écrit littéraire. Tout écrit permet d'aborder la compétence écrite. Et ici, c'est un primero de la ESO, par exemple. C'est savoir lire un paquet alimentaire. Ici, c'est les petits lus, donc c'est aussi très français, hein, civilisation. Et on leur apprend à comment lire ce paquet. Par exemple, ça, c'est un exemple qu'on peut faire, une activité qu'on peut faire de lecture, de compréhension de lecture en primero de la ESO. Et dans l'image suivante, Philippe, nous avons d'autres exemples. Je vous ai mis par exemple aussi dans les projets. C'est important d'utiliser les projets pour développer les compétences écrites, lecture et écriture. Par exemple, toujours dans Merci 1, hein, je prends cet exemple, nous avons un projet autour de la correspondance scolaire. Donc, on rentre dans l'interaction avec l'autre. Ça va motiver les élèves parce que moi mes élèves, ils attendent le courrier de leur correspondant et ça les fait progresser énormément quand ils voient les petits Français qui leur écrivent et ça les motive à écrire et à leur raconter des choses. Hein. Ça, c'est important dans les projets, qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie, qu'ils le fassent pour quelqu'un, pour quelque chose. Après, on a mis aussi dans les pages d'apprendre à apprendre, hein, certaines thématiques autour de comment lire un texte, comment lire une affiche, etc. Parce qu'il faut aussi que petit à petit, nos apprenants deviennent des acteurs autonomes et ça s'apprend, ça ne s'invente pas. Il faut l'apprendre et on leur donne aussi dans le manuel les stratégies pour devenir autonomes, Philippe. Effectivement, merci donc Émile pour ce rappel. Je crois que tu as raison d'insister sur le fait que la lecture, la compréhension d'écrit, c'est quelque chose de pluriel et que ça commence même par savoir lire un paquet Oui. de petits lus. Tout à fait, c'est important et les stratégies comme l'apprendre à apprendre. Et en plus, sur le petit paquet de petits lus, on travaille aussi la formation aux futurs consommateurs, hein, une Et relation oui. transversale. Hein, ce n'est pas simplement lire pour lire. Et oui, effectivement, ça aussi c'est important de ne pas oublier que apprendre une langue, c'est aussi finalement participer de la formation de notre élève acteur social. Bien sûr, Philippe. Alors, on a prévu également, en plus dans le pack, mais tout à l'heure, sûrement Philippe ou Eugénie vous en parleront, un précis, donc plutôt une grammaire avec des exercices, mais qui soit toujours très communicative et qui soit très proche du vécu des élèves. Ça, c'est un supplément qui va dans le pack, hein, et spécifique aux adolescents, hein, sur des thématiques d'adolescents. Tout à fait, on y reviendra d'ailleurs un petit peu après. Alors, après ces précisions, Émile, deuxième question, c'est comment lier justement donc l'acquisition des compétences écrites au développement des compétences orales? Oui. Alors, moi, je crois que bien souvent, les adolescents, les enfants, les adolescents, ils ont tendance à faire une transcription du langage oral à l'écrit. Et il est important qu'ils prennent conscience qu'on n'écrit pas comme on parle.
hein, et qu'il existe deux types de langage bien différents, avec des normes d'élaboration totalement différentes, hein, et qu'il existe des registres et des conventions sociales qu'il faut savoir utiliser selon les situations. On n'écrit pas un courriel ou une lettre de la même façon à un camarade que à une administration, un texte littéraire, etc. Ainsi, ce ne sont pas les compétences pour moi écrites qui vont permettre le développement des compétences orales, mais bien l'inverse. En effet, si on regarde bien, l'être humain développe dès son plus jeune âge le langage par l'oral de forme naturelle, hein. Il y a ici ce que j'appelle un apprentissage entre guillemets par acquisition, hein. On appelle ça l'acquisition du langage. Par contre, l'écrit, hein, n'est qu'une forme artificielle avec des conventions, vous savez, très précises, hein, qui permet de transmettre un message ou sa pensée à un récepteur. Donc, il faut dans ce cas que l'émetteur soit très précis dans l'élaboration des contenus écrits, car il ne pourra pas vérifier, comme pour l'oral, de forme immédiate si les hypothèses élaborées de l'émetteur correspondent au sens des idées envoyées par ce dernier. Et dans ce cas, nous parlerons d'un apprentissage de la langue écrite. On acquiert une langue orale par acquisition, et la langue orale et la langue écrite et par apprentissage. Alors, comment peut-on faire pour lier l'acquisition des compétences orales avec les compétences écrites? De nombreux textes sont élaborés, hein, il existe de nombreux textes élaborés pour être oralisés, comme peut-être dans l'image suivante, on a des exemples, la chanson, les poèmes, les contes, les pièces de théâtre, les émissions de radio-télévision, les capsules. Ce sont c'est oralisé, mais au départ, c'est un texte écrit. Donc, il faut être conscient de l'importance de l'oral pour le développement des compétences écrites. On peut donc retrouver dans Merci, hein, un très vaste choix d'activités développant cette stratégie d'apprentissage, et je vous donne ici quelques exemples. Toujours dans un projet, on demande aux élèves d'enregistrer une émission, un petit reportage, une recette de cuisine. On leur met je suis un Masterchef Junior, bien c'est à la mode, les gamins ils aiment bien. Et donc, mais avant d'enregistrer, il faut qu'ils écrivent leur discours, par exemple, et après, ils enregistrent. On peut également leur demander de préparer des petits podcasts. Moi, avec mes élèves, je fais des petites émissions de radio. On écrit le script de l'émission de radio. Après, je parlais de théâtre dans Merci 4, on aborde le théâtre avec cette petite scène qui est écrite, hein, c'est de l'écrit, qu'on va oraliser. Hein. On peut également faire écrire nos élèves des petites scénettes, des petits sketchs pour être produits après. Donc, on utilise l'écrit et après l'oral. Les chansons, les poèmes. Donc, quand vous leur faites apprendre une chanson, vous êtes en train de travailler, si vous voulez, un peu l'écrit, puisqu'on travaille l'écrit à partir de l'oral, oralisé. Donc, on apprend les structures de la langue. Hein. On peut leur faire écrire aussi des chansons, des raps, des choses à leur niveau, toujours à leur niveau. Donc, voici quelques exemples que l'on a ici. On a d'autres activités, d'autres projets comme monter des BD ou des journaux, etc. Hein. Donc, voilà un peu pour la question. Bien, oui, pardon. Si je comprends bien, donc finalement, c'est comme un aller-retour permanent entre oral et écrit. On ne peut pas véritablement les dissocier dans l'apprentissage. Non, on ne va pas les dissocier complètement. Hein. Bon, si c'est une lettre, c'est une lettre, hein, mais on peut faire un aller-retour, comme tu dis, et pas simplement fixer tout l'apprentissage des compétences, le développement des compétences écrites que sur du propre écrit pur et dur. Hein, et parce que ça peut les démotiver aussi. Par contre, là, ils voient un sens, ils s'amusent. Je fais une pièce de théâtre, je chante une chanson, j'invente une pièce de théâtre, je fais un programme oral. Hein, donc, c'est très différent. Hein. C'est beaucoup plus motivant, hein, entre nous que écrire un texte ou une rédaction comme on faisait il y a très longtemps. Tout à fait, Émile. Alors, merci effectivement pour ces précisions. Alors, comment donner le goût
de la lecture en français à nos apprenants? Alors, il y a plusieurs, là on va parler de stratégie, hein, et l'une par lesquelles on peut passer, c'est qu'on a bien souvent des romans ou des BD, excusez-moi, qui ont été, si vous voulez, adaptés au cinéma. Hein. Donc, par exemple, on peut, avant de lire, par exemple, une BD de l'élève du Cobu, hein, on peut lire des BD en cours de français, leur passer quelques scènes du film. Hein. Donc, ensuite, encourager les élèves à développer aussi leur imagination euh, pour qu'ils puissent écrire, hein, des poésies, des chansons, des textes. Après, on les affiche. On peut faire un petit roman, un quarto de la ESO, un petit roman de quelques pages entre tous. Donc, on va développer leur imagination. Hein. Il faut aussi trouver des textes qui leur conviennent, c'est-à-dire qui soient de leur niveau. Hein. Donc, suivant le niveau A1 ou A2, il faut prévoir un certain nombre de mots et un vocabulaire qu'ils sachent, qu'ils comprennent. Hein. Leur proposer aussi des activités d'écriture où ils puissent s'impliquer. Hein. Et ensuite, pratiquer l'écriture et la lecture ensemble. Hein. Donc, voici quelques petites stratégies qui vont leur donner aussi goût de la lecture et toujours partir sur leur envie. Essayer de ne pas imposer leurs envies et leurs besoins et leur curiosité, si vous voulez. Hein. Moi, je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut leur donner le goût à la lecture. Hein. Alors, on a choisi ici quelques exemples, comme par exemple dans les pages de civilisation, on a choisi ta tribu. Vous voyez, c'est un thème qui peut intéresser les ados. Oh là là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent, choisir la tribu? Est-ce que moi, je suis dans quel type de tribu? C'est quoi mon look? Donc, ils vont vouloir lire l'information. Donc, on les amène à la lecture par la curiosité. Les pages lecture qu'on propose qui sont très variées dans les 4 cahiers d'activités que l'on propose. Hein. Il y a, comme vous avez vu, ce n'est pas simplement des textes littéraires. Hein. Il y a, comme vous avez vu, le petit paquet de biscuits, là, autour du timbre-poste. Il y a sur un carnet de voyage. Donc, il y a aussi des forums, il y a des courriels, donc voilà, voilà. Et également, dans le livre, on a aussi ce qu'on appelle des flash ados. Bien souvent, aussi bien dans la partie civilisation et dans les textes écrits des flash ados ou les forums, on a essayé d'être le plus possible proche de la réalité du texte authentique, puisqu'on s'est basé à chaque fois sur des textes authentiques, hein, qu'on a un peu adapté un tout petit peu, mais ceci, ça a été un choix de ne pas inventer tout le texte pour qu'ils aient aussi la vraie réalité sociale d'un adolescent de leur âge francophone. Alors, si tu permets, Émile, je voudrais quand même rajouter un petit point par rapport à la lecture. En fait, c'est parce que justement, avec Grand Merci, donc avec le manuel Grand Merci, tu as fait référence tout à l'heure à la grammaire, mais on a voulu aussi dans le pack, hein, dans le pack qui est remis donc pour Grand Merci, c'est un pack qui comprend aussi une lecture. Et ça, je crois que c'est important à signaler. Il s'agit donc évidemment de lecture simplifiée, de classiques. Alors, ça complète certainement aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire que la lecture, finalement, c'est tout. C'est apprendre à lire tout type de documents et évidemment aussi de la littérature. Mais à cet âge-là et dans une langue étrangère, on sait que pouvoir lire un texte intégral, c'est pour ainsi dire impossible. Et donc, on va pouvoir les rapprocher, en tout cas, du texte intégral, tout en essayant de motiver leur goût à la lecture à travers donc des petites lectures qui sont elles-mêmes accompagnées d'activités et aussi d'audio, c'est important,
hein, donc comme ça on peut à la fois lire mais aussi écouter le texte, hein, en audio-livre. Et donc chaque pack de Grand Merci contient une de ces lectures. Hein. Ici, donc elles sont présentées, vous voyez, ce sont vraiment des classiques, hein, 20 000 lieues sous les mers, Jacques le Croquant, Les Misérables, Le Comte de Monte Cristo, donc des lectures et qui en plus toutes, vous l'aurez remarqué, existent également dans des versions soit film, soit série, ce qui permet aussi aux professeurs donc d'aller encore plus loin dans la lecture ou de commencer, comme tu le signalais tout à l'heure d'ailleurs, de commencer par peut-être le film ou l'extrait en tout cas du film pour aller vers la lecture. Voilà, donc important pour compléter justement ce point concernant l'approche à la lecture. Oui, bien sûr, Philippe, tu as tout à fait raison. Et surtout, Les Misérables, on a la chance qu'on a le film et la comédie musicale en En plus. plus, et oui, effectivement. Alors, autre question, Émile, c'est, et ce sera la dernière de ces 4 questions et elle concerne, un sujet qui est vraiment, d'actualité, c'est que faire pour alterner apprentissage en classe et apprentissage en ligne? Oui, et oui, effectivement, vu la nouvelle situation que nous allons sûrement vivre, pour la prochaine rentrée scolaire, comme tu disais Philippe, il va falloir prévoir des situations d'apprentissage, mixtes, hein, ou cours présentiels, cours en ligne, synchrone ou asynchrone, hein. Et il est clair que toute notre organisation s'orientera selon les modalités choisies par l'enseignant ou par l'établissement, hein. Et donc, et pour ça, je vous invite à reprendre un peu les webinaires qui sont sûrement en ligne et que Eugénie va sûrement mettre les liens, qui parlaient de comment organiser des cours en ligne, hein, toute la série qu'on avait élaborée. Donc, travailler autour d'une modalité de cours mixte requiert une dynamique différente à celle mise en place pour un cours présentiel, hein. Et il faut choisir, il faut choisir les séances qui se feront en présentiel et celles qu'on mettra en ligne ou en forme asynchrone, c'est-à-dire les élèves travaillant seuls de forme autonome chez eux et en voyant le travail, hein, et tenir compte, bien entendu, des compétences informatiques de nos élèves. Et il faut également faire attention à ne pas trop surcharger les élèves de travail et nous-mêmes de correction, et surtout qu'ils restent motivés et les motiver constamment, les encourager, hein. Ça, c'est important. Même si l'ensemble de la collection Grand Merci offre une version digitale, hein, puisqu'on peut travailler avec la version digitale, hein, le cahier d'activité, il y a les réponses, c'est autocorrigé, hein, donc on peut voir les réponses, hein. Il est important pour les cours en ligne de repenser les activités proposées que vous pourrez puiser dans le livre, dans le cahier d'activité, le cahier de renforcement, et en faisant quelques simples petites adaptations, hein, on peut, à partir du livre et du cahier d'activité et des activités de renforcement, monter un cours en ligne, hein. Alors voici un peu quelques activités par rapport à une leçon, hein. Philippe, c'est l'image suivante, s'il te plaît. Pardon. Merci. Voilà. Voilà. Donc, voici par exemple, donc on travaille la famille. Donc, moi, je demandais avant il faut penser à l'avance, hein, ça c'est important. Il faut penser à l'avance sa séance en ligne, hein. On ne peut pas improviser. Une séance en ligne ne permet pas l'improvisation, hein. Il faut bien la programmer, bien la structurer, hein. Et donc, la première activité, je demandais aux élèves de m'apporter des photos de leur famille, de me l'envoyer, hein, par mail, que je réutiliserai durant la séance, hein. Pour la première, on va travailler euh, avec des exemples de ma famille, de leur famille, les concepts, le vocabulaire, hein, le grand-père, la grand-mère, etc. La deuxième, qui est une activité d'écoute, et bien entendu, les, les webinaires qu'on a, des fois, on ne peut pas mettre en même temps l'audio, ils ne l'entendent pas en même temps, hein, suivant celle qu'on a. Donc, j'avais prévu
une activité autour du caout. Vous savez, c'est les petits gadgets qui les motivent un peu plus et qui dynamisent plus ce cours en ligne à la place d'attendre le professeur qui parle toujours et l'élève. Donc, ça les motive un peu plus et ça nous permet aussi un peu d'évaluer, de faire une petite évaluation formative sur l'activité et les concepts. Et à l'image suivante, Philippe, Oui. nous avons d'autres exemples. Non, Voilà. tu es Voilà. parti trop loin. Voilà. Bien. Voilà. Alors, je vous disais le cahier d'activité autocorrectif. Hein, donc, ils peuvent le travailler tout seuls. Après, j'introduis les adjectifs possessifs. On fait toute une petite activité autour des adjectifs possessifs parce que je vais en avoir besoin pour présenter ma famille. Le flash shadow, ici, qui est sur la présentation d'une chanteuse française, il y a des questionnaires. Alors, c'est une activité de compréhension écrite. Alors, on peut le lire en ligne et après leur proposer un QCM. On a des questions sur le guide pédagogique. Vous avez aussi les questions. Émile, aurions-nous perdu Émile? J'ai l'impression que nous avons perdu Émile. Je crois que malheureusement, il a dû avoir un petit souci de connexion. On essaye de rejoindre Émile, sinon nous allons continuer. Bien, j'ai l'impression malheureusement qu'il y a eu un petit souci de connexion avec notre auteur. Nous arrivions de toute façon à la fin. Hein, il était juste en train de terminer donc sa réponse par rapport à cet enseignement en distance. Je pense qu'il a montré très clairement à travers certains exemples comment combiner donc à la fois le livre et l'enseignement à distance à partir de certaines activités. Et nous allons donc Je peut-être suis en tout cas essayer. revenu. Ah ben il est revenu. Oui, Voilà, Émile, je ne peut-être sais que pas tu avais encore. pourquoi. Voilà. Les aléas de la technique, ça s'est coupé d'un seul coup, donc je ne sais pas pourquoi. Allez, Donc, on te laisse conclure. On te laisse conclure. Je conclus. Et donc, la cinquième activité, à partir de ce modèle, bah, on va présenter un peu sa famille. Donc, vous voyez bien que c'est une adaptation de leçon d'une séance de livre et qui demande un petit effort, un petit travail de l'enseignant pour adapter un peu, mais qui ne va pas non plus vous prendre des journées et passer tous vos week-ends à monter des cours en ligne. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer pour vous faire gagner un peu de temps. Très bien. Alors, merci beaucoup, Émile. Alors, je vais te demander de bien vouloir rester parmi nous parce qu'il y aura peut-être des questions à la fin de ce webinaire, donc de présentation du grand merci. Avant quand même de voir du côté du chat s'il y a des questions, on va vous rappeler justement un petit peu ce qu'est que le pack grand merci donc. Pour cela, on va déjà vous dire que évidemment, grand merci, c'est avant tout en support papier un livre de l'élève, un cahier d'activité et bien évidemment un livre du professeur. Alors, grand merci, on vous disait tout à l'heure, grand merci, c'est évidemment un pack en vérité. Et donc, pour cela, et vous allez le voir de plus près après, pour cela, vous allez voir qu'il est accompagné d'autres contenus. Juste peut-être en rappel, je crois que j'ai oublié de vous le signaler, grand merci donc couvre les 4 années de la ESO, puisque nous avons, vous voyez, grand merci 1 pour primero de la ESO, puis le 2 pour segundo, le 3 pour tercero et le 4 pour cuarto de la ESO, avec systématiquement, donc évidemment, hein, le livre et le cahier d'activité, ainsi qu'un guide pédagogique, comme je vous disais, au livre du professeur, vraiment très complet. Je crois que c'est important. C'est vrai qu'il y a, on va dire, des conseils méthodologiques ou les corriger, mais il y a aussi
corriger donc aussi bien du livre que du cahier, mais aussi le scénario des vidéos, énormément d'activités de renforcement, très important également, comment dire, les évaluations. On sait que c'est fastidieux souvent de préparer les évaluations et on a besoin d'évaluations toutes prêtes, donc c'est ce que l'on va trouver dans le livre du professeur. On va trouver aussi, et en Espagne c'est de plus en plus important, hein, c'est des épreuves complètes des DELF Junior A1 et A2. Hein, vous savez que le DELF a vraiment pris une grande importance ces dernières années en Espagne. Énormément d'établissements proposent le DELF scolaire et justement, grâce à grand merci, eh bien, vous pourrez préparer vos élèves sans problème aux épreuves donc, du DELF. Donc le portfolio, important également, et je crois aussi les programmations, n'est-ce pas, Émile, qui sont disponibles sur le site, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Philippe. C'est ça, voilà, pardon, Eugénie, merci Eugénie pour ces précisions. Alors justement, Eugénie, puisque nous allons parler des ressources en ligne, peut-être peux-tu nous en dire un petit peu plus par rapport à tout ce qui est donc support numérique de grand merci. Oui. Alors, si tu veux, je peux te montrer en direct un peu comment fonctionnent les livres numériques chez Anaya. D'accord, alors on va te laisser je pense qu'il faut que tu vas pouvoir reprendre. Voilà, tout à fait. Oui. C'est parfait, voilà. D'accord. Donc je vais sur la page de anaeducacion.es et en bas de la page, tu as ici voilà, les deux sections, si je peux dire. Donc c'est le compte du professeur et le compte de l'élève. Donc là, pour vous montrer l'exemple, je vais aller sur le compte du professeur. Si je n'ai pas encore de compte sur Anaya, je fais Nuevo Usuario et j'ai un formulaire à remplir. Ici, j'ai mon compte. Pour vous montrer grand merci, j'entre le nom d'utilisateur que j'aurais donné dans le formulaire, mon mot de passe et je fais Entrar. Et j'arrive sur les livres et les cahiers dont j'ai accès. Si par exemple, je veux voir le primer ESO, je fais Ver libro. Ça charge. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est en train de charger, je pense. Oui. Ça arrive. Oui, Eugénie, le temps que ça charge, Philippe, c'est que le temps d'appuyer sur mon micro était éteint. Tu parlais des programmations. Oui, effectivement, les programmations ont été faites. Donc, c'est un des auteurs qui habite en Espagne, qui travaille dans le système éducatif espagnol, auteur de Merci, qui a élaboré les programmations. Et bien entendu, chaque programmation, il y a des programmations adaptées à votre communauté autonome. Chaque programmation est adaptée à votre communauté autonome. Hein. Et un professeur qui est en plus spécialiste, puisqu'elle forme les candidats pour le concours, donc elle voit ça toute l'année, aux programmations. Voilà, Eugénie, je te laisse la parole. Merci, Émile. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, bien sûr, quand on est en direct. Ça va arriver, ça va arriver. Mais ça charge, je ne sais pas ce qui se passe. Los duendes informáticos. Ben oui. Peut-être qu'il va falloir le relancer tout simplement. Je ne sais pas. Alors, le temps que Jenny recharge son petit ordinateur, au niveau, Philippe, de tout ce qui est le cahier guide pédagogique, hein, je voulais souligner que comme enseignant, on a essayé de simplifier la vie. Voilà, et maintenant nous avons perdu Émile. Donc, ça fait vraiment partie des aléas de l'informatique. Certainement qu'il y a, comme disait Émile, un duende qui se promène par ici. Tu m'entends, Philippe? Voilà, écoute, le duende te jouait des tours également. Ah ben, je ne sais pas, il me jouait. Donc, je disais, le guide pédagogique, on voulait simplifier aussi la vie de nos collègues et notre vie. Moi, j'ai horreur de lire 3 pages qui m'expliquent une activité. Donc, on a essayé d'aller au plus clair, le plus précis possible. En quelques lignes, vous expliquer la démarche qu'il faut suivre avec les élèves. Donc,
vous n'allez pas perdre du temps à expliquer, à lire le guide pédagogique, hein. D'accord. Alors peut-être, Émile, tu es là, et peut-être que tu pourrais répondre. Il y a une question qui nous a été posée dans le chat par Esther, qui nous demande si, à un moment donné, tu as parlé de correspondant français à partir d'un projet de tombola dans le livre de l'élève. Elle nous demande est-ce que ce serait vraiment possible, en fait, d'écrire véritablement à des élèves français? Oui, bien sûr. Dans Merci 1, le projet annuel est autour de la correspondance avec différents mini-projets. Et je peux vous citer mon exemple ou celui d'Isabelle, qui est auteur également, et ma femme, donc on se connaît très bien. Euh, et donc, moi, je fais de la correspondance scolaire avec mes élèves. Et justement, j'ai remarqué qu'ils progressent beaucoup plus, ils apprennent beaucoup plus en faisant la correspondance scolaire qu'un cours entier, parce qu'ils se mettent à chercher, ils regardent comment on écrit telle phrase, ils font des recherches sur Google Traductor, ils demandent à leur grand frère ou à leur papa qui parle un peu français, et tous les jours, c'est quand, maestro, maestro, les correspondants, et quand les lettres arrivent, c'est la fête à l'école. Donc, on peut trouver des correspondants français et bien souvent, on le demande, hein. Vous pouvez aussi, hein, et ça je l'ai fait d'autres années, j'avais une amie italienne qui enseignait le français, hein, et donc, je correspondais aussi avec des petits Italiens qui sont en train d'apprendre le français. Ma femme, Isabelle, qui est co-auteure également, correspond par exemple avec une école d'Inde. Ils ont fait aussi des visioconférences. Les gamins ont dansé leur danse hindoue, les siens, la Macarena, etc. C'est une autre façon de voir le français. Et les gamins, ça les motive, ça leur donne envie de connaître cette langue et cette civilisation. Tout à fait. Alors bien, nous allons arriver à la fin de cette présentation. Alors je crois que Génie a réussi. Oui, j'avais perdu ma connexion. Voilà. Donc Eugénie, très, très rapidement, mais c'est important, peux-tu nous parler un petit peu justement donc, du site Anaya? Oui, donc voilà, donc là je vous ai passé l'étape où j'ai mon livre qui apparaît sur ma page d'accueil. Je clique sur mon livre, par exemple, de Penaraeso, et si je veux travailler l'unité 3, il me suffit d'aller, et là vous voyez, voilà, j'ai les vidéos. Esther aussi posait la question de la vidéo, hein, dans Grand Merci. Nous avons des vidéos dans pratiquement toutes les unités, Émile. Et ça, c'est une petite mini-série, non, qui met en scène Oui, des adolescents de leur âge. oui, oui, une mini-série d'adolescents avec les problématiques des adolescents de leur âge. Voilà. Et ensuite, nous avons 5 séances, donc considérées par chaque séance de classe. La séance 1, vous voyez ici avec les activités interactives, les corrigées, bien sûr, seulement pour le professeur. La séance 3, la séance 4, la page de civilisation, dont parlait aussi Émile, l'entraînement en DELF, dont parlait Philippe. D'accord, il y en a 2 dans chaque niveau. Pour revenir à mes autres unités, je clique sur la petite maison. Et je voulais aussi vous montrer rapidement les ressources en ligne. Donc ici, vous avez la programmation en Word et PDF, le guide pédagogique, où là, je retrouve pour chaque unité l'exploitation pédagogique donc, de mon livre du professeur, qui s'ouvre. Si je peux fermer. J'ai la fiche de renforcement à toutes les ressources dont parlait Philippe, l'évaluation toute préparée, avec également sa grille d'évaluation. Pour justement la vidéo, vous avez une fiche d'exploitation de cette vidéo, et le portfolio, comme ça pour tout. Il y a aussi 3 entraînements supplémentaires du DELF. Et les évaluations sont également en Word et bien sûr les corrigés, transcription du petit livre de grammaire. Et enfin, dans le dernier onglet, c'est là où vous trouverez toutes les ressources audio et vidéo. Donc les vidéos avec sous-titres et sans sous-titres. Renforcement et évaluation. Très complet, voilà. Bien, très complet, tout à fait. Bien, merci Eugénie. Je vais juste repartager, pour terminer, hein, nous arrivons à la fin, repartager la fin de cette présentation. Rappeler donc de toute façon
à tous les professeurs qui nous accompagnaient que si vous voulez connaître de plus près justement, comment dire, cette offre numérique qui accompagne Grand Merci et le pack Grand Merci, n'hésitez pas à prendre contact avec Eugénie. Vous avez son email qui apparaît à l'écran et qu'elle peut peut-être remettre également dans le chat. Hein. N'hésitez pas à la contacter si vous n'avez pas son email. Vous pouvez aussi retrouver différentes informations concernant Grand Merci sur le site de sumapiezas.anayeducacion.es. Donc, n'hésitez pas évidemment à consulter ces informations. Et puis, arrive quand même le moment final. Alors, là, évidemment, il faut que la diapositive veuille bien passer. Philippe, Oui. avant que la diapositive arrive, Oui. comme Esther Gomez parlait de l'organisation des séances du livre doit faciliter le travail des profs, je dis oui, pas simplement son organisation par séance, mais également la démarche qu'on a voulu suivre les auteurs, qui est une démarche progressive qui amène l'élève toujours à la fin de la séance à interagir. Ça, c'est important. Développer, consolider et découvrir, développer, consolider et interagir. Toujours chaque séance a aussi sa propre démarche qui facilite la vie aussi bien aux étudiants comme aux professeurs. Et oui, merci de cette précision, donc Émile. Alors, je disais oui, avant de nous quitter, en tout cas s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat, vous rappelez que nous allons faire donc un tirage au sort pour que vous puissiez recevoir un abonnement 100% numérique au Français dans le monde. Donc, je vous rappelle que le Français dans le monde, c'est la revue des professeurs de français. Vous allez donc pouvoir recevoir un abonnement avec 6 numéros, donc 6 numéros en PDF du Français dans le monde, avec ses articles, ses conseils, etc. 3 magazines de la francophonie du monde, également en PDF, plus l'accès à l'espace abonné du Français dans le monde, qui est un accès avec toutes les fiches pédagogiques. Elles sont vraiment, enfin, c'est un volume important de fiches pédagogiques pour tous les niveaux, des documents audio avec leur transcription, les bonus numériques et un accès aux anciens numéros depuis 2016. Voilà. Alors, pour pouvoir participer à ce tirage au sort, Eugénie va vous indiquer, vous a peut-être déjà indiqué dans le chat un lien pour un formulaire très court à remplir, mais qu'il faut remplir, il faut remplir aujourd'hui, voilà. Absolument. Hein, je crois que c'est important aujourd'hui pour pouvoir y participer. Voilà. Je ne sais pas, avant de nous quitter, je ne sais pas s'il y a quelques dernières questions. Eugénie, qui est au... Je pense que vous avez répondu à toutes les questions pendant que j'essaie de rétablir ma connexion avec les livres numériques. Je tiens juste à remontrer. Philippe, toi, tu avais le pack emballé. Tout à fait. Voilà, moi, j'ai déballé mon pack et effectivement, je vous remontre que voilà, vous avez le livre de l'élève, le livret de grammaire et le petit livre de lecture. Voilà, et effectivement, c'est un pack. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas encore démonté. Hein, le numéro 2, j'en ai démonté d'autres. Hein, mais voilà, hein, ça va tout ensemble. Et je pense que c'est vraiment un beau lot hein, pour pouvoir travailler le français dans la SO. Et on sait que c'est vraiment important d'insister dessus à un moment où le français est en danger dans beaucoup d'établissements en Espagne. Voilà, donc on espère évidemment qu'il n'en sera rien et qu'il continuera à être très présent. Merci beaucoup, merci beaucoup Émile, oui, encore une Émile. fois. Merci évidemment Eugénie pour ton appui, pour être aux manettes du chat. C'est important. Hein, et merci évidemment à Anaya. Et puis merci à toutes et tous professeurs qui avaient assisté à cette présentation de Grand Merci. Oui, voilà. Oui, bah, je tiens à te remercier toi Philippe, Émile et puis voilà tous nos collègues qui sont toujours présents au rendez-vous. Voilà. Oui, merci à tous et merci aux participants et j'espère pouvoir vous revoir en chair et en os bientôt lors de cafés pédagogiques ou de séances de formation clé internationale. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.